L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les 3 Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et communion comme ont vécu les Hébreux à la sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons encore une édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Je veux vous inviter maintenant pour assister à une programmation dirigée par le Saint-Esprit de Dieu qui annonce l'Évangile et qui est fait pour toute votre famille. Et vous pouvez nous retrouver aussi dans les réseaux sociaux, dans notre canal YouTube, où celui-ci et d'autres contenus sont postés, et aussi à travers nos plateformes digitales. Téléchargez les applicatifs de l'Église chrétienne Maranatha et de la Radio Manaïm, et là, vous trouverez des informations, des vidéos, des cultes, des annonces, des louanges et beaucoup plus. Et dans l'applicatif de la Radio Manaïm, vous pouvez encore écouter et partager des podcasts en plus d'entendre la programmation de la radio 24 heures par jour. Et dans notre canal YouTube, tous les jours à 20 heures, un culte inédit est posté. Profitez-en. Envoyez les liens des cultes à des amis, à des collègues de travail, aux écoles, des parents, des voisins. Celui-là est une excellente opportunité à vous d'évangéliser. Et la répercussion a été grande du sujet traité dans la dernière édition, Les Sons du Manaïm, Jésus à l'Ancien Testament. Il est notable comment nous pouvons retrouver, par la révélation du Saint-Esprit, la figure du Seigneur Jésus dans toute la Bible, y compris dans l'Ancien Testament. Et cette thématique est très grande. Et dans l'édition de la programmation d'aujourd'hui, les pasteurs Daniel Moreira et Serge Souza vont continuer à approfondir cette thématique dans le tableau Les Sons du Manaïm, cette fois-ci avec la participation du pasteur Alexandre Brasil. Que Dieu bénisse à tous avec la paix du Seigneur Jésus. Celui-là est le tableau Les Sons du Manaïm. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Encore, avec une grande répercussion, Sergio, la 3e grande proclamation. Et juste après, la louange de l'Église fidèle. C'est parce que les 2 événements sont dans notre canal YouTube et les gens continuent à assister. Et beaucoup le revoient à nouveau. C'est une joie de compter avec votre participation. Et certainement, le Seigneur va continuer à parler à vos cœurs. Et en vous bénissant, on va continuer le sujet Jésus à l'Ancien Testament, en rappelant que la Bible, elle n'est pas un livre seulement historique, parce qu'en elle se trouve un mystère qui va de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. S'il n'a pas le mystère, il n'a pas de la valeur dans la parole. Qui est le mystère qui est occulté?
c'est le Seigneur Jésus. Ce mystère, il est présent à l'Ancien Testament, mais beaucoup encore n'ont pas compris ceci. Et nous allons ici renforcer davantage ce que nous avons vu dans la dernière programmation. Dieu a construit l'histoire biblique avec la participation de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est le centre, la préoccupation de Dieu en toute la création pour découvrir le projet de Dieu. Quel projet? Du salut, de vie éternelle. Il est nécessaire que l'homme cherche et trouver la révélation. L'Ancien Testament pointe Jésus comme l'homme prophète, roi, sacrificateur. La répercussion prophétique de beaucoup de valeurs est Jésus comme homme. Parce que des personnages bibliques qui ont symbolisé le Seigneur Jésus, ils étaient des hommes. Des histoires comme de Joseph, de Josué, David, Samson et beaucoup d'autres. Des histoires qui pointent prophétiquement vers la personne du Seigneur Jésus. Quand nous découvrons prophétiquement Jésus à l'Ancien Testament, nous voyons que le projet de Dieu pour l'homme, il commence avec la figure du sacrifice de l'animal et avec le sang. Dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, on trouve l'histoire d'Adam et Ève et de leur péché. Et pour couvrir leur péché, qu'est-ce qui a été nécessaire? Il était nécessaire le sacrifice d'un animal, le versement de sang, tel comme il est enregistré dans la parole de Dieu, dans la Genèse, au chapitre 3, verset 21, qui nous dit, et le Seigneur Dieu a fait Adam et sa femme des habits de peau et les a habillés. Il y a une séquence prophétique dans toute la Bible qui touche l'agneau et le sang. Il y a quelques exemples. L'offrande présentée par Abel, de la même manière, dans la sortie d'Israël d'Égypte, l'agneau de la Pâque, dont le sang a été passé autour des portes pour le salut d'Israël. Et regardez bien, ce sacrifice a été continu à Noël pendant 1500 ans à peu près. Le prophète Isaïe, au chapitre 53 de son livre, prophétise à propos du Seigneur Jésus, utilise l'expression comme un agneau a été amené à la boucherie. Quand Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament, a vu Jésus qui venait vers lui, Jean a dit ce que se trouve dans la parole du Seigneur. Jean, chapitre 1, verset 29. Dans le jour d'après, Jean a vu Jésus qui venait vers lui. Il lui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et encore, à l'ancien livre de la Bible, l'Apocalypse, encore, il se trouve la référence à l'agneau, selon Apocalypse chapitre 5, verset 12, qui nous dit, avec la grande voix, il disait, digne est l'agneau qui a été mort de recevoir le pouvoir, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et des actions de grâce. Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. Sergio, beaucoup encore pensent que la Bible est juste un livre historique. Mais, bien-aimés, la grande richesse, la grande beauté de la Bible se trouve dans son aspect prophétique. Nous voyons maintenant que de la Genèse à l'Apocalypse, il y a comme un fil écarlate la marque de l'agneau et du sang dans toute la parole qui pointe à qui? Qui pointe prophétiquement que le projet de Dieu est sauver l'homme par le sang de l'agneau
qui est mort, qui a ressuscité, est vivant et glorifié à la droite de Dieu le Père, qui est le Seigneur Jésus. Revenons à la Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève? Quand et comment se donner leur péché? Pour expliquer un peu mieux cette question, nous allons demander la contribution du pasteur Alexandre Brasil, qui est professeur au séminaire au Manaim. Pasteur Alexandre, la paix du Seigneur. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliquer quand et comment s'est donné le péché d'Adam et Ève? Et quel a été exactement ce péché? La paz du Seigneur, pasteur Sergio et Daniel, les spectateurs qui nous entendent, nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus. La réponse à cette question, nous allons commencer au début, quand l'homme il a été créé. Quelle était la condition de l'homme? Dans la création de Dieu, l'homme a été créé innocent, il dépendait de Dieu, complètement dépendant de Dieu. Dieu, il répondait à tous les besoins de l'homme. L'homme, il possédait toute la création de Dieu, était à sa disposition. Et l'homme, il avait un grand privilège, il n'avait pas besoin d'invoquer Dieu, parce que Dieu, au virage de la journée, il était là pour parler à l'homme. Il avait une communion parfaite. Rien cachait cette communion, cassait cette communion. Il n'avait pas un élément capable d'enlever cette harmonie, la communion entre Dieu et l'homme. Et nous voyons que à l'intérieur de cette harmonie, nous pouvons souligner deux arbres qu'il y avait dans le jardin. Un, c'était la connaissance du bien et du mal, et l'autre, l'arbre, c'était l'arbre de la vie. Et Dieu a dit, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne vas pas manger. De tous les autres arbres, tu peux manger librement, tu peux te nourrir, mais de celle-ci, non. Il y a une conséquence. Si tu manges de cet arbre, tu vas mourir. Et cet avertissement a été donné à Adam. Il savait qu'il ne devait pas, dans aucune hypothèse, manger de ce fruit parce que la conséquence, c'était de casser l'harmonie, la communion de Dieu avec l'homme. Mais il y a eu un jour, la parole le dit, qu'un autre élément arrive, c'est le serpent. Et le serpent, il commence un dialogue avec la femme. Et dans ce dialogue qu'elle commence avec la femme, elle dit le suivant, « Toi, tu peux manger de tout qui se trouve dans le jardin. Mais de l'arbre, tu n'as jamais mangé cet arbre-là. Pourquoi? » Et la femme a expliqué, « Non, je ne peux pas parce que Dieu m'a dit, si je mange, je vais mourir. » Le serpent a regardé et a dit, « Non, ce n'est pas vraiment comme ça. Dieu t'a dit ceci. » Et à ce moment, le serpent a commencé un dialogue avec la femme en disant le suivant, « Toi, si tu manges cet arbre, cela ne va pas se passer, tu ne vas pas mourir. Tu vas être comme Dieu. » Quand la femme a entendu ceci, elle a dit, « Non, mais Dieu ne m'a pas dit cela, je vais être comme Dieu. » Oui, tu seras comme Dieu. Tu vas quitter, tu vas savoir la différence entre le bien et le mal, tu vas savoir discerner cela. Et quand la femme a dit cela, quand le serpent a dit cela à la femme, cela l'a créé, l'a réveillé sa curiosité. Elle a commencé à regarder cet arbre et elle a dit, cet arbre, elle paraît jolie, elle paraît très jolie. Et là, la parole dit que la femme est allée, a pris de ce fruit et a mangé de lui. Et de ce fruit, elle a donné à son mari, et lui aussi, il a mangé. Et à ce moment, l'expectative qu'il y avait dans l'homme d'être comparable à Dieu, cela ne s'est pas passé. La grande découverte que l'homme a eue, c'est qu'il était nu et il avait honte. Et son geste lui a apporté un sentiment qu'il n'avait jamais senti. Et il s'est senti éloigné de Dieu. C'était naturel. C'est si vrai que quand il s'est aperçu de cela, il a pensé le suivant. Il arrive un moment où Dieu va me parler
c'était le moment, avant c'était une expectative merveilleuse, Dieu qui va parler à l'homme, qui sait qui n'aime pas entendre la voix de Dieu, mais à ce moment-là, il a eu crainte, il s'est caché, il a eu peur. Et Dieu a dit, Adam, où es-tu? Et là, on voit la condition de l'homme maintenant de perdu. Où es-tu? Donc, c'est-à-dire, tu es perdu. Donc, l'homme, quand il dit, j'ai entendu ta voix qui résonnait dans le jardin et j'ai eu peur. Et Dieu a dit, tu as mangé du fruit que je t'ai dit de ne pas manger. Et il a dit, la femme que tu m'as donnée, et nous avons mangé de fruits. Et maintenant, dans cette condition de l'homme, il a senti cet impact du péché sur lui, de l'erreur. Et à ce moment, il s'est aperçu d'une chose, une chose extraordinaire. Voyez comment la parole de Dieu, elle est parfaite. L'homme, il a senti le poids de son erreur, le poids de son péché, de la désobéissance, ce qu'il avait commis devant Dieu, cette rébellion. À ce moment où il a vu cela, et il s'est associé à l'adversaire dans une rébellion. Donc la chair s'est mélangée avec l'adversaire. Cette bataille a commencé et continue, et va être la dernière bataille d'ailleurs. L'homme maintenant, il est dans un état de désobéissance. Dans la désobéissance, maintenant, Dieu lui dit, maintenant tu vas souffrir la conséquence de ce que je t'avais dit. La conséquence, c'est la mort. Et à ce moment, l'homme, il a été expulsé du jardin. Il a été empêché de revenir. Et dans ce jardin, il y avait l'arbre de la vie. Et Dieu a mis, pour garder cet arbre, un chérubin avec une épée en feu pour dire, ici, tu ne vas plus arriver, Adam, tel comme tu es, dans la condition que tu te trouves en désobéissance, en rébellion, maintenant conscient de ce que tu as fait, maintenant, avec tes mérites, avec tes moyens, avec ta raison, avec tes arguments, tu ne pourras pas arriver à cet arbre de la vie, vivre toujours, parce que tu as écouté la voix du serpent, tu ne peux plus manger de l'arbre de la vie, parce que le jour où tu vas manger, tu vas vivre pour toujours, mais en éternité sans Dieu. Et tout ce que Dieu ne veut pas pour l'homme, c'est qu'il ait une éternité sans lui. Donc, le résultat de l'acte de l'homme a été, il a désobéi, il a péché, il a été expulsé de la communion avec Dieu et prohibé de revenir. Et à partir de maintenant, tout dans la vie de l'homme est devenu être des épines, des douleurs, des souffrances, avec une éternelle rébellion et péché. L'homme qui voulait tracer son destin, maintenant, Dieu, il sait le destin de l'homme, parce que son destin maintenant, c'est la sépulture, c'est la mort, le péché. Et l'homme, dans sa rébellion, il ne peut plus revenir à la présence de Dieu parce qu'il était perdu. Et un détail, celui qui a perdu doit être retrouvé. Et Dieu a fait ceci. Et Dieu, il pourvoit le retour de l'homme. Si l'homme il est descendu de la présence de Dieu par la désobéissance, son retour devrait être comment? Par l'obéissance. Donc, c'est le chemin de retour. C'est par l'obéissance. Mais quand l'homme, il ne sait pas ce chemin. L'homme, il ne comprend pas ce chemin. Et ce chemin n'est pas tracé par l'homme. L'homme, il a besoin de l'être révélé, ceci. C'est pour cela qu'on voyait dans le chemin garder l'épée de feu qui parle de la parole de Dieu, que c'est l'épée. Le feu, c'est le Saint-Esprit qui donne vie à cette parole. Et le chemin, c'est Jésus. Ça, c'est le chemin de retour. Le chemin de retour, c'est l'obéissance. Et Dieu, il pourvoit cela de quelle manière? À travers l'obéissance. Et Dieu démontre à travers Abraham, et dans l'obéissance d'Abraham, en montrant l'action du Père, il a répondu à la voix de Dieu. Il n'a jamais questionné. Il est parti d'où il était. Il est allé en obéissant à la parole de Dieu. Il quitte sa terre. Il est allé juste à la terre de Canaan, s'établit là-bas. Sa femme a été sépultée là-bas. Lui, il était là-bas. Il a établi l'endroit où il devrait être, où une nation allait se former. Et de cette nation allait sortir celui qui allait racheter. Nous voyons dans l'Ancien Testament la figure du Père, Abraham, comme l'obéissance. Maintenant, nous voyons dans le Nouveau Testament la figure du Fils, le Seigneur Jésus,
qui est venu en obéissance. La Bible dit que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort, il mort de croix. Il a dit, je pourrais, comme Jésus a prié, j'aurais pu prier au Père, et il enverrait les anges pour m'enlever de cette souffrance. Mais Jésus a dit, mais celle-là serait ma volonté, mais la volonté du Père qui doit continuer. Et c'est l'obéissance. Donc Jésus a été obéissant. L'obéissance, Jésus a plu au Père, le sacrifice de Jésus a plu au Père. C'est pour cela que le culte de louange à Dieu, il est solennel. Donc, on ne peut pas être n'importe comment. Nous allons adorer ceux qui est allé à la croix du calvaire. Notre louange, notre adoration, notre culte doivent exprimer cette compréhension, d'exprimer le sacrifice de Jésus. Maintenant, nous voyons que son obéissance, l'Église, à travers le Saint-Esprit, ce chemin d'obéissance continue. Abraham ne s'est pas arrêté. Il est allé jusqu'au bout. Jésus, il est allé jusqu'au bout. Il n'a pas été obéissant une partie de sa vie. Et l'Église, elle est obéissante dans le Saint-Esprit, obéissante dans le Saint-Esprit. Comme Paul, qui est l'exemple qu'on voit dans la parole de Dieu, il dit, le jour où j'ai vu la vision céleste, je n'étais pas désobéissant. Donc, quand il était dans le chemin, complètement perdu, il persécutait l'Église, mais quand il a entendu l'appel de Dieu, il a dit, je n'ai pas désobéi, j'ai obéi. Et maintenant, il dit qu'il continue, il va jusqu'au bout. J'ai combattu le bon combat, parce que ce combat est très bien. J'ai arrêté ma carrière, donc je ne suis pas arrêté dans le chemin. Je continuais mon chemin jusqu'au bout et j'ai gardé ce qui n'est pas moi, j'ai gardé la foi. Voyez bien maintenant, la couronne de la justice est réservée à moi, pas seulement à moi, mais à toute l'Église, les fidèles. Maintenant, nous voyons dans cette obéissance le Saint-Esprit qui conduit l'Église et l'important, et nous arrêtons ici dans cette réponse qui a été faite, Daniel, c'est le suivant. Il a entendu la voix du serpent, il est mort, Adam. Mais regardez le conseil de la parole du Seigneur. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, parce que vaincre, celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie. Donc l'importance de l'obéissance, c'est cela. Dans l'obéissance, nous revenons vers la maison du Père, nous revenons vers la présence du Seigneur, dans la communion du Saint-Esprit, en obéissance au Seigneur. Alors, nous avons eu la participation du pasteur Alexandre Brasil. Nous allons maintenant partager le chant. Un chant qui dit Jésus est le chemin, Jésus est la porte vers le ciel. Écoutez, chantez et recevez une bénédiction à travers ce chant. Jesus é a porta para o céu. Ouça, medite, cante e receba uma bênção através desse louvor e deste hino. Sonhei com Jesus esta noite, conselho ele me deu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Eu implorei a Jesus, Senhor, tem de mim compaixão. Eu vivo vagando no mundo, sem paz, sem consolação. Eu vivo vagando no mundo, sem paz, sem consolação. Sonhei com Jesus esta noite, conselho ele me deu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Uma voz me falou baixinho, no fundo do coração: ó pecador, vem depressa, Cristo te dá salvação.
Ó pecador, vem depressa, Cristo te dá salvação. Sonhei com Jesus esta noite, um conselho ele me deu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Béni soit le Seigneur. Il est intéressant qu'il dit, j'ai rêvé avec Jésus cette nuit, il m'a donné un conseil. Et le prophète Isaïe, et parmi d'autres, il met au Seigneur Jésus un défi comme le conseiller. Béni soit le Seigneur. Dans l'introduction du programme, de la programmation, parmi les plusieurs personnages bibliques cités que préfigure le Seigneur Jésus, un de ces personnages, c'est Samson, dont l'histoire est décrite dans le livre des Juges. La mère de Samson, elle était stérile, c'est-à-dire sa naissance était un miracle. Samson, il a grandi, le Seigneur l'y a béni, et la Bible dit que l'Esprit du Seigneur lui conduisait la vie de Samson. Dans l'histoire de Samson, il y a un fait intéressant et beaucoup de richesses prophétiques. Dans certaines occasions, Samson, il a fait face à un fils de lion. Et le lion est venu vers lui. Alors la Bible dit, l'Esprit du Seigneur s'est approché de Samson de manière si puissante qu'il a vaincu le lion. Et il a ouvert de haut en bas. À ce moment, qu'est-ce que Samson a fait quand il a ouvert le lion du haut en bas, sans rien dans la main? C'est comme on ouvre un chevreuil. Donc, jour après, quand il passait par le même endroit, Samson a vu la dépouille du lion. Et à l'intérieur de cette dépouille, il y avait des abeilles et une ruche d'abeilles avec du miel. Ensuite, Samson se marie. Et pendant la fête du mariage, comme il était à l'habitude, Samson, le fiancé, présente un énigme aux invités, une question. Et les invités devraient découvrir la réponse à cette énigme, comme on voit dans Juges, chapitre 14, verset 14, qui nous dit, alors il leur a dit, c'est l'énigme, de celui qui mange est sorti de la nourriture, et la douceur est sortie du fort. Et en 3 jours, on n'a pas pu déclarer l'énigme. Combien de richesses, combien d'aspects prophétiques sont dans l'énigme ici, dans l'histoire de Samson. Oui, Sergio, beaucoup d'aspects. Pour beaucoup, c'est une simple histoire d'un homme, d'un personnage biblique. Mais les aspects prophétiques dans la vie de Samson et d'autres hommes que la parole cite préfigurent exactement la personne du Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament. Et pas seulement le Seigneur Jésus, mais l'histoire de Samson est prophétiquement aussi liée au projet de salut. Exemple, dans cette histoire de Samson, qui a des aspects prophétiques notables, la naissance de Samson, par exemple, a été un miracle. La façon comme l'Esprit du Seigneur conduisait la vie de Samson, en lui donnant une force inhumaine, le fils de lion qui était ouvert, mort, et dans son intérieur, une ruche d'abeilles, un énigme de la fête de mariage. Les 7 jours qui a duré la fête de mariage de Samson, dit la parole de Dieu, et pendant 3 jours, ils n'ont pas pu déchiffrer l'énigme.
Faites attention, 3 jours dans la Bible, toujours pointent vers un événement très important pour nous dans le projet de salut. Un autre point prophétique important et merveilleux, c'est quand l'histoire de Samson elle est décrite. Au 7e jour, le dernier jour de la fête de mariage, quand le soleil se couchait, donc le mystère s'est révélé, l'énigme. Bien-aimés, nous n'avons pas le temps ici pour aborder tous ces points prophétiques, des aspects prophétiques merveilleux de l'histoire et de la vie de Samson. Pour cela, l'explication de ces aspects prophétiques dans l'histoire de Samson va être faite dans l'école biblique dominicale par le pasteur José Chigueiros. Donc ce dimanche à 9h40, c'est-à-dire 14h40, dans notre canal YouTube. Le Seigneur a donné quelques dons spirituels, des signes qui seront racontés ici. Le Seigneur a montré sur un adolescent. Il habite dans la région de Villeville, dans l'état du Espírito Santo. Il a reçu un message d'un ami qui ne sert pas le Seigneur. Cet ami lui a dit à cet adolescent qui est membre dans une de nos églises, mes parents veulent se séparer. Cet adolescent, il a été angoissé avec cela. Et le Seigneur donne à toi une orientation. Évangélise cet ami. Envoyez les liens des cultes de YouTube. Dites à lui de participer. Demandez l'assistance au diacre, au pasteur de ton église. Dieu va aider cette famille si nécessiteux. Le Seigneur a montré aussi sur une dame. Elle se réunit dans une de nos églises dans la région de Brasilia. Son époux a souffert une injustice dans son travail, une accusation à l'endroit où il travaille, dans son environnement professionnel. Et elle est angoissée, préoccupée, et le Seigneur a entendu sa prière de cette dame. Il dit, je suis en train d'envoyer ma providence. Ton époux sera innocenté. Aussi, un homme, le Seigneur a révélé, il habite dans l'état de São Paulo, il essaie de négocier le loyer d'un immeuble sans succès. Cette semaine, regardez bien la merveille de la prière, cet homme, il a fait un objectif de chercher le Seigneur pour ce sujet. Et Dieu, il te répond déjà. Il te dit que la semaine prochaine, tu auras un signe et cette affaire sera conclue. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous avons le 0800, un numéro ici. C'est vous qui vous avez été identifié avec un don spirituel, vous souhaitez une prière, une assistance quelconque, appelez-nous 24 heures par jour, gratuitement, 0800 70 73 076. Gloire à Dieu. Quelle bénédiction merveilleuse, c'est l'expérience des dons spirituels. En donnant continuité à la programmation d'aujourd'hui, à la thématique Jésus à l'Ancien Testament, où nous avons vu que de la Genèse à l'Apocalypse, il y a comme un fil écarlate la marque de l'agneau et dans le sang, dans toute la parole, qui pointe prophétiquement que le projet de Dieu est sauver l'homme par le sang de l'agneau qui est mort, qui a ressuscité et est vivant, et glorifié à la droite de Dieu le Père, qui est le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Nous avons aussi abordé de manière claire, très courte, résumé, l'histoire de Samson, où il y a un contenu prophétique extraordinaire. Donc, bien-aimés, il y a de l'espérance. Vous savez pourquoi? Maranatha,
Le Seigneur Jésus vient. Amen. Gloire à Dieu. Il y a une interaction entre le tableau des sons du Manaïm et l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Donner la richesse et la profondeur de cette thématique, comme on a déjà cité, l'explanation des aspects prophétiques dans l'histoire de Samson sera faite dans l'école biblique dominicale par le passage de Tigueiros, dans ce dimanche à 9h40 par notre canal YouTube. N'oubliez pas, ne laissez pas de regarder. C'est très important. Vous savez pourquoi? C'est un sujet merveilleux, extraordinaire, qui fait référence à votre âme, à votre salut, à la vie éternelle. Et aussi de comprendre ce qui est la parole révélée. À tous, la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur. Vous avez déjà pensé à l'importance de planifier et organiser les activités de la famille journalière. Dans le tableau Organisation et méthode d'aujourd'hui, nous allons parler sur la thématique routine collaborative, présentée par la professeure Monica Mediz. Et dans la séquence, nous allons regarder une animation intéressante qui montre comment organiser la journée d'une famille avec des enfants petits de 0 à 3 ans. Organisation et méthode. La paix du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons commencer quelques épisodes appelés des routines collaboratives. Dans ces épisodes, nous allons porter des suggestions de routines afin d'organiser le quotidien de la maison et de nos enfants. Dans le cadre de cet épisode, vous allez assister à une animation avec une suggestion d'une routine pour les enfants de 0 à 3 ans. Et pourquoi il est important de créer une routine des enfants si petits? Parce que la routine va apporter une prévision de ce qui va se passer, ce qui va calmer, apporter la sécurité et enseigne sur l'organisation du temps depuis tout petit. Mais rappelez-vous, chaque enfant est unique et la routine doit respecter l'individualité et le développement de chaque enfant. Pour les petits, la routine doit être construite avec des images parce que dans cet âge, ils ne lisent pas. Chaque matin se renouvelle l'engagement de père et enfant dans l'organisation de ces enfants. Ça, c'est la famille Cardozo. Ça, c'est leur famille journalière. Tout d'abord, la dame se réveille quand le bébé Olivier se réveille pour la tétine. Après sa tétée, la petite Olivier dort un peu plus. Mais pour le couple, la journée a commencé. Quand la dame organise le petit matin, son époux se prépare pour aller au travail à 7 heures. Peu de temps après, les enfants se réveillent et la mère commence les soins avec l'hygiène des petits et profite pour enseigner la petite fille à prendre soin de ses dents. Après l'hygiène, la mère nourrit ses enfants. Maintenant, c'est le moment de monter la routine de la journée. La première activité de la journée, c'est de les amener pour prendre du soleil. Au retour, Esther regarde le tableau de routine et voit quelle est sa tâche quand la mère met Olivier pour se distraire. Il y a aussi dans la routine des enfants un moment pour se divertir. Quand la mère prépare la chambre et le bain du bébé. Après le bain, c'est l'heure d'une tétée. Et après, manger le fruit, ranger les enfants et prendre la douche. Après la douche, Esther participe des tâches de la maison en gardant les vêtements sales et mettre dans le panier. Après, elle fait des dessins pendant que sa mère prépare à manger. Mais Olivier se réveille et pendant qu'elle finit le déjeuner, elle prend soin d'elle. À la fin, c'est le moment du déjeuner. Donc, la mère nourrit la petite enfant pendant qu'elle regarde Esther. Et la mère mange tout seul parce que son mari ne mange pas à la maison. Après le déjeuner, les enfants nettoient les dents. La mère joue avec les enfants à la maison pendant que le sommeil n'arrive pas.
pendant que Olivier fait la tétée, l'autre, elle joue. Pendant que les enfants dorment, la mère fait quelques tâches domestiques et après prendre une douche et va se reposer. Quand les enfants se réveillent, c'est le moment de lire, faire une petite lecture et c'est le temps de jouer dans le jardin. C'est l'après-midi, c'est le moment du goûter. Mais avant, les enfants lavent les mains. Après le goûter, mère et enfants regardent les chants de l'école biblique dominicale juste à l'arrivée du père. À la fin de la journée, le père arrive à la maison, il nettoie les mains, il va jouer avec les enfants pendant que la mère va préparer le dîner. Après le dîner, c'est le moment d'aller à l'église. Pendant que la mère range Olivier, le père range Esther. Donc, c'est le moment de se préparer pour se coucher après le culte. Après nettoyer les dents, les parents prient avec les enfants avant de dormir. Après prier, le père lit la leçon de l'EBD pendant que la mère donne la tétée à Olivier. L'environnement doit être calme avec peu de lumière afin que les enfants dorment rapidement. Maintenant, le couple va faire les tâches de la maison afin que le jour d'après, la dame ait plus de temps avec les filles. Pendant que le père nettoie la maison, la dame range et fait le linge. Le couple fait la prière et dort avec tranquillité. Dans quelques heures, la famille va se réveiller pour vivre une nouvelle journée, une nouvelle routine. Que nous puissions continuer attentifs en cherchant la manière de faire face à notre quotidien qui est très nécessaire dans ce temps d'isolement social quand la vie familiale est plus intense. Que le Seigneur puisse nous bénir dans cette grande tâche, la paix du Seigneur Jésus. Et nous revenons avec le tableau Louange parfaite. C'est le moment où les enfants et adolescents apprennent et entraînent la connaissance musicale. Donc, prenez votre instrument de percussion ou votre flûte et nous allons apprendre un peu plus avec la professeure Janaïm Zumak. Louange parfaite. La paix du Seigneur Jésus à tous les enfants et intermédiaires et adolescents. Vous êtes prêts pour encore une étude? Avant, nous voulons remercier à vous tous qui sont en train de nous envoyer des vidéos, des photos, en train de jouer vos instruments. Cela nous rend très joyeux. Nous voyons que vous apprenez bien. Gloire à Dieu. Et ceux qui souhaitent peuvent continuer à nous envoyer pour nos canaux de communication, nos chaînes de communication. Et bientôt, nous allons partager quelques vidéos et photos. Nous apprenons à jouer de manière facile la louange dans les batailles Je suis vainqueur. Nous apprenons 5 notes musicales. Sol, La, Si, Do, Ré. Ici, dans cette image, nous avons les notes de manière grandissante, ascendante, comme si nous étions en train de grimper des escaliers. Le son part du grave vers les aigus. Nous allons jouer 1, 2, 3, 4. Nous allons jouer de manière descendante, comme si on était en train de descendre des escaliers. Nous allons donc des aigus vers les graves. Nous allons compter 1, 2, 3, 4. Dans cet exercice, nous devons nous entraîner plusieurs fois. Maintenant, nous allons à notre louange. Ici, dans cette image, nous sommes en train de voir une partition simplifiée de la louange dans les batailles Je suis vainqueur. Et d'une manière simple, objective, nous allons apprendre sur quelques symboles des signes de la musique de la louange. Ici, c'est le tableau musical. Pentagramme, c'est l'ensemble de 5 lignes et 4 espaces où nous écrivons la musique. Ici, nous avons la clé de sol. C'est un symbole que nous mettons au début de la ligne pour donner nom aux notes. Et ce numéro ici, c'est le type de compas. Dans ce chant, le compas est quaternaire.
Cela indique que nous avons 4 tons pour chaque partie. Et les compas, ils sont divisés par la barre de division. Nous avons aussi les notes qui ont leur hauteur et position bien spécifiées dans les lignes. Et ces notes ont des valeurs. Les notes blanches ont une valeur plus grande. On attend plus de temps. Et les notes noires, elles sont jouées plus rapidement. Je vais attirer ton attention pour ce moment de la louange. Ici, nous avons 2 petites notes, si, do. Elles sont 5 cochers. Elles ont des valeurs petites et jouées très rapidement. Nous allons lire alors sol, 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 la, 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 si, da, si, la, sol. D'abord, nous allons jouer très doucement et avec tranquillité. Nous allons compter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora, para acompanher le chant, nous avons besoin d'accélérer, jouer plus rapidement. Nous allons compter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nous n'allons plus compter. Nous allons nous préparer pour acompanher la louange. O louvor. Vamos para la deuxième partie de la louange. Le premier, deuxième compas sont comme la première partie. Et à la fin, nous allons attendre 2 tons dans la note Ré et 2 tons dans la note Sol. Dans cette première fois, nous allons jouer doucement. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Maintenant, nous allons accélérer. 1, 2, 3, 4. Maintenant, nous allons compter et nous préparer pour acompanher le chant. Louvor. Se você ainda não estiver tocando junto, Pas à jouer avec le chant, tout va bien. Continue à vous entraîner, à t'entraîner, tu es capable. Pour la prochaine étude, nous allons apprendre à jouer la fin de la louange. Vous allez observer qu'il y a une partie instrumentale pour finir la louange. Maintenant, je veux t'inviter pour prendre un instrument, le choucalho, la flûte, pour jouer et chanter avec toute joie, en adoration au nom du Seigneur, le chant dans les batailles, je suis vainqueur. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine étude et à tous la paix du Seigneur Jésus. Revestido de toda a armadura de Deus,
Palavra Viva. Continuamos Ça, c'est la abordando esse thématique des tema. enfants, intermédiaires et adolescents. Cette fois-ci, avec la professeure Giovanna Azevedo. Nous saluons les enfants, les adolescents et ceux qui nous entendent dans la paix du Seigneur Jésus. Dans l'étude précédente, nous avons parlé sur la parole vivante. Nous avons appris que l'auteur de la parole est Dieu, que le sujet de la parole est Jésus. Nous avons appris que celui qui révèle la parole, c'est le Saint-Esprit. Dans cette étude, nous allons continuer à apprendre sur la parole vivante. Et le texte que nous allons lire se trouve en Juge 6, 11, qui dit « Alors l'ange du Seigneur est venu et s'est assis sous l'arbre qui est en Ophra, qui appartenait à Joas l'Asbéite. Et Gédéon, son fils, frappait le blé dans le fouloir pour le cacher des Midianites. » La parole de Dieu raconte beaucoup d'histoires à propos des serviteurs du Seigneur qui ont connu un Dieu puissant, un Dieu qui parle, un Dieu qui envoie des prophètes pour donner des avertissements de la part du Seigneur, un Dieu qui envoie des anges pour aider ses enfants, qui sauve, qui guérit, qui transforme la vie de l'homme. Ce Dieu, c'est le même Dieu qui agit dans nos vies. L'Église, elle vit cette parole vivante. Jésus, il opère parmi nous parce qu'il est le même Dieu qui a été dans le passé, il est le Dieu d'aujourd'hui aussi. Israël était dominé par les Madianites. Et ce qui s'est passé, le peuple a commencé à devenir pauvre, faible. Ce peuple madien qui était ennemi d'Israël, il venait en bande, il volait le blé, les brebis. Et qu'est-ce que le peuple a fait? Il a prié au Seigneur. Le peuple a prié au Seigneur et le Seigneur a levé Gédéon pour les délivrer. L'ange du Seigneur s'est assis sur les arbres et a dit, Gédéon, le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Quelle bénédiction, le Seigneur est avec nous, le Seigneur est avec moi, est avec toi aussi. Dieu est un Dieu vivant qui nous bénit. Gédéon, il a travaillé le blé dans le fouloir. C'est cette pierre ici qui était creusée dans le roc pour produire le vin. Mais en fait, il était en train de battre le blé. Ça, c'était le secret de Gédéon. Il travaillait le blé, l'aliment. Normalement, le blé, il était frappé dans l'air. L'air était une espèce de surface en terre battue qui était très grande, où il travaillait, il frappait le blé pour enlever la peau et restait juste la graine. L'air parle de l'homme qui est la poussière de la terre et le blé, c'est la parole. Le blé travaillé dans l'air, il était mélangé avec la poussière. Ça, c'est la parole comprise par la pensée humaine. Elle vient mélanger avec beaucoup de choses de l'homme qui pense, je pense que la parole n'est pas comme ça, je pense que Dieu ne peut pas faire tout cela. Ah, ça, c'était le passé, Dieu ne perd plus. Mais cela n'est pas la parole que le Seigneur révèle à son Église. Parce que le peuple, il était sans la nourriture. Il travaillait dans l'air, l'ennemi venait, il volait tout. La parole travaillait dans le fouloir. Regardez là, tel comme Gédéon travaillait. Le fouloir, il était caché, il n'était pas à la vue de tout le monde. Le fouloir était creusé dans le roc. Et là, on écrasait les raisins pour produire le vin. Jésus a été écrasé aussi, il est mort à la croix, il a versé son sang, son Esprit Saint, afin qu'il puisse révéler sa parole. La parole travaillait dans le fouloir, elle venait avec des petits morceaux de vin dans le blé. Donc, elle avait le goût du vin, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole révélée, c'est cette parole travaillée dans le Saint-Esprit qui révèle le pouvoir de Dieu dans notre vie. Le blé est travaillé dans le fouloir, c'est la parole révélée par le Saint-Esprit, la parole vivante. Le Saint-Esprit travaille nos vies, transforme, nous dirige, nous met dans le chemin afin de nous préparer pour le retour de Jésus. Jésus va revenir et nous devons vivre cette parole vivante, vivre le pouvoir de Dieu dans notre vie.
Maintenant, je veux parler à vous qui avez été touchés par le message transmis dans cette programmation. Vous aimeriez connaître l'Église chrétienne Maranatha, vous n'avez pas encore eu une expérience réelle avec le Seigneur Dieu, vous avez besoin d'une prière ou d'une assistance, vous pouvez appeler le numéro 0800 707 30 76. Ce numéro il est exclusif pour répondre à tous ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha, qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur et même d'une prière. L'appel est gratuit et vous pouvez appeler 24 heures par jour. Il y aura toujours une personne pour vous répondre et prier pour vous. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Et n'oubliez pas, tous les dimanches au matin à 9h40 au canal YouTube de l'Église chrétienne Maranatha, l'école biblique dominicale. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble à nouveau à cette heure-ci avec plus d'une édition de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.